Hello tout le monde, Ouais, bienvenue pour notre quatrième non, je sais pas. émission. Normalement il n'y a pas de problème de son aujourd'hui, là on a tout préparé les gars, on est au taquet. Est-ce qu'on peut essayer d'ailleurs Rob? Je sais pas si on t'entend. 1, 2. Et oui on t'entend bien sûr. Comment ça va? Ça va, nickel, et toi? Bah la forme, hein. Je vois qu'il y a un petit intrus à ta gauche, Il y a un intrus à ma gauche. un fan Hop, de on le voit Gary. plus. Attends, hop, on le voit plus. Hop, on le voit. Bon, t'as regardé des matchs aujourd'hui? J'ai regardé aucun match aujourd'hui. Ah, ok, journée que t'as pas kiffé. Ouais, j'ai regardé quelques matchs, dont McDonald Garin qui joue actuellement. Gros match. Sacré match. Gros match. Et j'ai vu aussi un petit bout de Caro Garcia qui nous a bien déçus pour Ouais. cette journée de Roland. Grave, bah on va en parler. Au sommaire aujourd'hui, l'actu du jour, bah on n'a pas de visuel, mais là on vous l'a fait vite fait, on va encore en parler rapidement. Après on ira sur la météo de demain. Aujourd'hui c'est moi. Météo. Et ouais, monsieur météo, je m'en charge aujourd'hui. Après de l'analyse des matchs, bien évidemment avec les cotes. Ensuite, les pronos de la team, on a été nul à chier hier, autant vous le dire. On sait le dire quand on fait des bons pronos. Hier, c'était éclaté. On a vraiment... Et on va se rattraper. On va se rattraper, on a porté l'œil, mais aujourd'hui, les gars, c'est obligé, on en passe. Et bien sûr, le jeu des pronos pour 100 €, vous connaissez. Le classement parle de lui-même. Il n'a pas changé parce que le match qu'on vous a mis hier, mais il se joue demain. Donc, il n'y a pas de modification, mais du coup, demain, il y aura potentiellement du plus 4 points en fonction des résultats si vous faites un petit 2 sur 2. Donc ça peut être sympa. Ok, on peut passer à l'actu. On n'a pas de visuel, je le répète, mais voilà, si tu as des petits matchs sur lesquels tu veux parler, du coup, peut-être Garcia. Bah moi c'est vrai que j'ai vu ce match-là particulièrement aujourd'hui et c'est vrai que c'est un match qui était attendu pour elle et je pense que c'est vrai qu'elle avait fait tellement un match plutôt correct. Maintenant c'est dur de pouvoir dire correct face à une Siegmund qui était absente. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Moi j'étais plutôt positif pour l'entrée de ce match. Et c'est vrai qu'elle nous a déçus quand même avec des grosses fautes. Et Hercog, mine de rien, c'est assez solide sur terre. Ouais, moi j'avais vu Hercog contre Benčić. Bon, Benčić avait totalement craqué dans le troisième, surtout physiquement. Mais clairement, non, pas Benčić, pardon, contre Bertens, contre Kiki Bertens. Ouais. Et clairement, Hercog m'avait quand même, voilà, plus ou moins rassuré. Et j'étais pas aussi, je voyais Caro gagner, mais j'étais pas non plus comme un ouf. Mais ouais, je pensais pas un 2-0 sec Hercog non plus, donc ouais, assez déçu. Et sachant que là, c'était l'une de nos grandes chances, on va dire, pour un petit peu passer des tours. Là, ça commence à se réduire. C'est assez compliqué. Salut Tristan, comment tu vas la vie? Il nous reste du Ferro. Il nous reste du Ferro. Du Harmonitan qui a perdu aujourd'hui aussi d'ailleurs. On Ouais. a pu mettre dans l'actu. Grave. Qui a malgré tout fait un bon tournoi, je pense. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est ça. Il y a Quaco qui s'est incliné contre PCB tout à l'heure. Quaco qui prend le premier set face à Carreno Busta, c'est quand même pas mal hein, pour un mec qu'on n'attendait rien du tout à ce Roland Garros. Il sort Gerasimov qui est quand même un top 100 3-0, même si c'est pas un terrien, c'est quand même très bien. Ouais, carrément. Et PCB qui est quand même une pointure, il lui met un set. Moi je trouve que c'est pas mal et on peut le féliciter pour ce Roland, moi je trouve. Ah ouais. Puis on n'attendait pas du tout aller très loin, hein, c'est sûr. Mais il fait un super match. C'est ça. Tristan nous En dit... fait, Carreno, c'est très dur à jouer aussi. Hein. Ah, clairement. Tristan qui nous dit les Français n'ont pas fait une performance aussi pourrie depuis 1968 apparemment. En termes de ratio de Français qui passent, ouais, je crois que c'est ça. Mais après, cette année, il faut dire aussi qu'on est dépourvu de Français. Hein. On a aucun Français en pleine forme. On va pas se le cacher. On a qui on avait Moutet à la limite. Mais bon, Moutet, grosse déception. Moutet, Chardy, mais bon, Chardy. Face à Tsitsipas, c'est compliqué dès ça. le début. C'est ça, donc ouais, c'est Gasquet, mais bon, il a joué un français, donc voilà. Et contre Rafa, ça va être une boucherie, je pense. Donc ouais, non, mais c'est clair que c'est décevant. Hein. C'est décevant, mais c'est pas une surprise cette année. Honnêtement, on s'attendait pas à voir un français faire une perf très clairement. Quoique, il reste mon fils quand même, qui joue Ymer, on va en parler, mais... Il meurt, donc peut-être une petite chance. C'est peut-être avec lui, ouais. Ça va être compliqué après. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, on peut passer à la petite météo.
Yes, la Je m'y fameuse colle. météo. Ouais, je m'y colle aujourd'hui. Messieurs, demain matin, 15 degrés sur le cours Philippe Chatrier, cours central de la porte d'Auteuil. Voilà, accompagné d'un petit tramontagne qui va passer. Voilà, je sais pas tout ce que c'est ce terme, mais je l'entends à chaque fois la météo, ça m'impressionne, du coup je le dis. Je kiffe ce mot, c'est la tramontagne. Voilà, c'est kiffant. 15 km/h. Donc 15 km/h, c'est peu par rapport à hier, on était à 30. Donc, voilà, demain matin, si les mecs ils aiment pas trop le vent, bah, ça change rien, je dis de la merde. Demain après, 27 degrés, c'est très très lourd encore une fois. Orageux, ça ressemble vraiment à hier. 30 km/h, donc là ça va. Ouais, là ça va y aller. À mon avis, voilà, les mecs qui rament, ils vont être contents. Ils vont être contents. Ouais, elle est sortie à cause du vent. Voilà, je suis en roue libre. Et, et demain soir, 22 degrés, 20 km/h. Laurent Romeshko s'est trompé sur la météo du jour. Résultat, il a plu en banlieue parisienne. Mais c'est ça qu'on aime comme info, Charles-Henri. C'est pour ça qu'on t'aime. On a un peu de Laurent. On n'a pas. Nos sources sont fiables. On a des sources fiables, exactement. Mais Laurent Romeshko, qui est sur France Télé, eh ben voilà, il a porté l'œil. Il a clairement porté l'œil. Bon, petite météo sympa. Ça ressemble vraiment à hier, on va pas se le cacher. Peut-être un petit C'est peu. la même. Est-ce que ça a changé? J'ai pas changé de visuel. Non, si, ça change un peu au niveau des degrés, mais c'est vraiment très léger. Et ouais, bah on va prier pour qu'il n'y ait pas d'orage et pas de pluie. Parce que sinon, Ouais. bah, flemme. Flemme. C'est pour les joueurs et FM pour nous aussi. Bah, déjà, Ah ouais. on est plutôt passé à côté aujourd'hui, quand même, il n'y a pas eu de pluie. Mais c'est ça. Il va C'est en ça. avoir. Et ouais, clairement. Et là, je viens d'afficher l'analyse des matchs de demain avec les cotes. Michael Himmer, on en parlait, contre Gaël Monfils. Alors là, une cote, moi, que je trouve très... je l'aurais pas coté comme ça. Moi, j'aurais mis un Monfils à 1,60, 1,70. Là, 1,41, c'est très bas, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est... Après, en vrai, si tu mets Himmer face à Ramos qu'il a battu, Ramos il met la cote à 1,40, c'est plutôt logique, donc c'est Oui, par rapport à ça que c'est plus, c'est... ce sont plus basés les coups. Ouais, ah, mais carrément. Mais voilà, je trouve que le rapport de force est quand même... ouais, je mettrais pas une grosse pièce sur un 1,41 de mon fils, perso. Mais sinon, toi, si on enlève le côté des cotes, tu vois mon fils passer? Si on enlève le côté des cotes, je vois peut-être plus quand même mon fils passer. Ouais, il a fait de belles choses face à Himmer, face à Ramos, pardon. Ouais. Et Himmer, c'est pas un gros client sur terre, hein. Non, c'est ça. Moi, je sais pas ce que t'en penses, je pense que tu vas me rejoindre, mais s'il y avait une cote à jouer, je sais pas combien elle est, mais j'irais sur les deux joueurs gagnent un set. C'est deux joueurs qui font Ouais, beaucoup de ouais, je matchs à suis rallonge, d'accord avec toi. J'aime pas trop ça, mais sur 3-7 gagnants, ça peut se faire. clairement. Par contre, la cote, bah, du coup, elle doit pas être très très haute. C'est deux joueurs qui font beaucoup de matchs en 3, en 4, 5, 7. Donc voilà, mais si elle est à plus de 1,45, 1,50, moi je trouve qu'elle est pas mal. Plutôt que de mettre un Monfils qui pour moi peut clairement exploser physiquement parce qu'on n'a aucune référence pour le moment cette année. Donc à part contre Amos bien évidemment. Mais voilà. Djokovic contre Cuevas, le tombeur de Lucas Pouille. Toujours plus la cote de Cuevas. Ouais, toujours plus haute. Si Djoko il pouvait la mettre à 1,0000, genre tu peux pas miser du tout, même pour mettre un Ouais, centime, c'est c'est ça. pas rien. C'est clairement. Quoi dire? Quoi dire Alors, c'est vrai qu'il mettra même pas aller un 7 maximum. Après, il est plutôt solide en ce moment, je trouve, malgré ce qu'on peut voir sur Cuevas ces derniers temps. Je trouve que ces deux derniers tournois, notamment celui à Lyon, il a bien joué. Ouais. Et là, face à Pouille, il a été très solide. Et on sentait bien il était totalement confiant sur son match. Et qu'il ne faisait pas du tout peur. Ouais, et Pouille a pas si mal joué que ça. Alors, c'était pas ouf, mais il a pas si mal joué que ça. Donc, t'as raison, ouais, Cuevas, solide. Il peut prendre un set parce que perso, Popirine qui a eu 2 balles de set contre Nadal, pour moi, Cuevas, il peut avoir des balles de set contre Djoko. Ça me choquerait pas. Après, je le vois pas du tout gagner. Mais il peut prendre son set, c'est possible. Franchement, c'est possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, ça veut dire quand même, parce que la cote doit être au moins Voilà. à 4. Ouais, c'est ça. 3, 5. C'est ça. Je la jouerai pas clairement, on est d'accord, mais voilà, c'est clairement possible. Banis contre Schtroumpf, là c'est intéressant. Match très intéressant. Euh, Moi, penchant Schtroumpf sur la forme, il sort quand même un Cador qui est André Roublev, enfin un Cador, un très bon joueur.
Banis, c'est un pur terrien, donc c'est aussi chiant. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas du tout le même style que Roublev, donc je trouve va peut-être justement avoir plus de mal contre un Banis. Je crois qu'on m'annonce que Garin a gagné. Donc d'où le sourire, c'est ça? Et voilà, la fin du match. Ah non, t'étais. Ok. Ok, bon. On est sur du score en direct, les gars. Ouais, toi, t'en penses quoi de je trouve Banis? Je trouve Banis, je pense que Struff a une cote énorme, Ah, tu la quand trouves même. haute, ouais? Ouais, je la trouve haute. Après, j'irai peut-être pas dessus non plus, mais c'est vrai que Banis joue bien cette saison, mais Struff, sa cote est quand même assez haute. Ouais, clairement. Enfin, c'est dur de sortir un vainqueur aussi là, mais Struff, je le vois quand même au-dessus. Mais je me dis qu'après un exploit comme sortir Roublev, tu sais, des fois tu peux te relâcher derrière parce que tu te dis, bon, Banis c'est un cran en dessous de Roublev. Bon, il peut se relâcher et Banis ça va rien lâcher sur le terrain, ça c'est clair et net. Ouais, c'est ça. Il Moi je sert te. plutôt pas mal, Banis, hein. Ouais, ouais, non, clairement, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Je suis pas fan du tout, mais c'est pas un mauvais joueur. Pareil, là je pense qu'un 7 pour les deux joueurs c'est pas déconnant. Ouais, je Maintenant, suis d'accord avec toi. maintenant ouais, je trouve, ouais, je te rejoue, ouais, je vais aller sur du plus. Banis, le 7, elle doit être peut-être à 1,35, c'est pas mal, non? Ouais, non, ouais, Enfin, dans un combiné c'est pas mal. je sais pas C'est pas mal combien du elle tout. peut être, mais Ouais, ça doit ça être ça, devrait le un faire 30, quand même. 35. Après, juste peut-être faire attention qu'il a sorti, il a pris un medical timeout alors qu'il gagnait 2-7-0 et même dans le troisième il gagnait face à Bonzi. Ouais. Donc peut-être une petite gêne, tu vois, c'est pas, on sait bien que c'est pas pour simuler ou autre parce que là il gagnait, il était devant, mais je sais pas. Ok, donc tu Pourquoi c'est penses une petite que gêne qui peut être un peu péchant pour la suite. c'est vrai. Ok, très bien. Euh, Bon, bah on a fait le tour de la première partie des matchs masculins. On n'en a pas pris beaucoup aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a la France qui joue, donc on sait très bien qu'il n'y aura pas beaucoup de monde aujourd'hui. On en est conscient. Voilà, Benzema en plus qui fait sortir de l'équipe de France, donc on fait une émission assez léger aujourd'hui. On attaque demain avec Vbet en plus. Donc qui dit Vbet dit 50 euros de free bet en plus du jeu concours. Et oui, Donc, les gars, ça c'est l'info. voilà, demain c'est violent les gars. On tape dans le lourd, on retape dans le lourd. Du coup, pour pas vous vous attarder, on passe à la deuxième partie des matchs féminins. Moi, je trouve que les cotes à Paris sont très intéressantes parce que, enfin, voilà, il y a des cotes hautes intéressantes, notamment le premier match. Je sais pas ce que t'en penses, mais Alexandrova contre Moi Krejcikova. je vois surtout, Tu vois qui? moi je vois surtout Lee qui est très intéressante. Ouais, moi aussi. On va y venir après, mais je te rejoins Un aussi. 1-7, Et Alexandrova Krejcikova, toi, à 2,36 Alexandrova, moi ça, j'adore cette joueuse. Je me dis pourquoi pas. non, moi je partirais, je pense que Krejcikova va gagner quand même. Comment? Krejcikova? Arwaba? Ouais, Krejcikova. Non, Krejcikova? Ouais, je sais même pas comment ça se dit. Hein. Je te taquine Si, je juste. crois que c'est ça. Mais ouais, ok. Tu vois Krejcikova passer. Moi, allez, je tente la folie. Je me dis qu'Alexandrova elle a le talent. Et je la vois bien faire un petit truc. Je la vois aller embêter Krejcikova qui est forte, hein, qui fait une grosse saison, notamment un gros début de saison, qui surprend beaucoup de gens. Mais allez, je vais sur Alexandrova. Je le sens bien. J'ai le pif. J'ai le petit truc. Lee, du coup, t'en parlais contre Svitolina. Moi, je te rejoins aussi. Pour l'anecdote, j'ai joué Lee. Alors, c'est juste pour démontrer le truc, mais j'ai joué Lee gagne Roland Garros. Elle est à 751 la cote. J'ai mis une petite pièce. Voilà, ça me fait rire. Lee a très très bien joué à son premier tour. Demain, quoi. Ouais, non, mais elle a très très bien joué à son premier tour contre Gasparian, je crois. Je crois que c'est ça. Et elle lui met 1 et 0 et 1. Elle a été très solide, beaucoup de balles Le bombées. seul truc, c'est que sur Terre, on sait pas, il n'y a aucune référence sur Terre. Aucune référence, mais elle est très jeune. Au final, on la connaît que de cette année. Et Elle a donc, 20 ans quand même, et que sur Terre, il n'y a aucune référence. ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai vu jouer et franchement, j'ai bien aimé. J'aurais aimé mettre la petite piécette aussi, moi. Ah, franchement, clairement, ouais, moi, je te rejoins. On n'irait totalement. pas mettre cette piécette pour vibrer. Et ben moi, clairement, ça me chauffe. Ça me chauffe parce qu'elle a un jeu de jambes, je l'ai vraiment trouvé très 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 mobile, tout le temps en mouvement et j'adore ça. Voilà, j'ai eu un coup de cœur. Et Est-ce que clairement, le 7 pas plus intéressant que le vainqueur?
Ah bah, dans l'absolu, si, parce qu'elle joue quand même Svitolina qui est une référence et j'ai regardé, elle va souvent au 3 4e tour de Roland, elle perd L'année très dernière, elle a rarement fait une très bonne perf. Ouais. en plus, et elle perd très rarement au premier ou deuxième tour de Roland. Donc c'est sûr que si elle sort Svito, c'est un exploit. Et le 7 est déjà très Et non, très mais bien. Lee gagne au moins un 7, 1,83. Bah, moi je trouve que Est-ce que c'est pas cadeau? cadeau, Un j'irai pas cadeau, jusque-là, c'est mais bien. c'est. Ouais, ça se tente. Mais quitte à aller dans le délire, moi Ah, je j'ai envie l'attends de gagnante. tenter. Voilà, moi je vous le dis, c'est. Voilà, j'ai adoré son match. Je sais pas s'il y en a qui ont vu les highlights ou qui ont pu regarder son match au premier tour. Alors c'est chiant à regarder parce qu'elle a joué une joueuse qui a fait qui a mal joué très clairement, mais elle l'a dérangé. Elle l'a beaucoup dérangé. Et Tu parles de Lee ou Svitolina? Svito, j'ai pas vu son match pour être très clair. Attends, Gasparian, c'était vraiment. Mais le néant en dessous de son niveau, c'était pas possible. Ouais, je suis d'accord, mais enfin, ses balles bombées la gênaient tellement sur son revers à une main que, enfin, je trouve que Lee avait un truc que j'adorais. Je saurais pas le décrire, mais je sentais un truc chez cette joueuse Ah, ouais, moi aussi, je vois ce que tu veux dire. et je sais pas, Après, c'est l'instinct. Et l'instinct nous a après, sur plutôt bien Roland, réussi c'est cette vrai qu'elle année. est solide sur Roland. Ouais, ah bah Svito, oui, c'est ça, elle passe toujours trois tours, donc c'est ce qui me fait peur. Maintenant, moi, voilà, j'y vais. J'y vais avec une petite piécette, histoire de vibrer. Je te rejoins aussi, ouais. Pourquoi pas Ok, mettre un 7? parfait. Là, c'est un match très intéressant aussi. Pliskova qui fait un bon début de saison et Stephens qui mine de rien monte aussi en puissance. Euh, T'en penses quoi toi? J'en pense que ça va être un match peut-être plus côté Pliskova pour moi. Ok. La cote de Benoît Paire, elle a combien demain? Mais je joue pas. Non, c'est Non, un en troll, plus. c'est un pote à moi. Un Benoît Père Ok. Je malheureusement suis a perdu. en train de regarder en plus. Mais non, il a perdu contre Rude. Contre Mais Christian je sais Rude. qu'il a perdu. Le fameux Christian Rude. Non, 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 mais. Casper, hein, bien sûr, on dit ça pour la blague de Coco qui s'était trompé lors du premier live. Incroyable celle-ci. Je pense que je vois le match demain de Ducourse qui joue Berankis, ça me tente. Ben, pour avoir vu le Ducourse. match aussi contre Caruso, c'est vraiment Caruso aussi qui est nul. Hein. J'ai un acharnement contre ce joueur, je sais, mais il est vraiment surcoté. Et... Beranki, j'ai pas vu le match contre Humbert, donc je peux pas trop savoir si ça a si bien joué que ça. Ouais, Mais elle a du bien coup, baissé la cote de Basilashvili, hein. Baziashvili, pour moi, ça se Elle est tente parce passée à que. 2,60. Mais clairement, je comprends pas. Enfin, Alcaraz, il a rien fait encore sur le tableau principal. C'est ça qui est quand même fou. C'est Baziashvili, ça a quand même gagné un tournoi cette année. Ça joue très très bien. Quand c'est confiant, c'est pour moi top 15. Euh, je comprends pas l'écart de cote. Ok, Alcaraz sort des qualifs, a été très solide, mais je sais pas ce que t'en penses, hein. Mais je trouve que encore une fois, c'est pour vibrer, c'est Non, ouais, sympa. moi, je toucherai pas en tout cas. Peut-être que j'y touche plus tard. Tu la trouves Peut-être. pas intéressante la cote de Kenin face à Baptiste? Ben, le problème, c'est que Baptiste, j'ai pas vu le match. Apparemment, elle a mis 1 et Non, 1. mais moi, je te parle de. Ah oui. J'ai pas vu le match de Baptiste, donc je sais pas ce qu'elle vaut. En fait, c'est une petite jeune américaine. Kenin, sa cote, elle est haute. Ouais, bah elle est haute, mais voilà, vu que j'ai jamais vu jouer Baptiste, je préfère pas. Mais je t'avoue que oui, elle reste haute, clairement. Salut Soso, le match Silic-Federer, vous le voyez comment? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est demain? C'est demain? On en a parlé en fait hier, parce qu'on n'avait pas encore les horaires du match et on pensait que ça se jouait aujourd'hui. C'est vrai. Bah t'en penses quoi toi? J'ai vu que la cote, elle est passée, elle a un petit peu augmenté du côté de Silic, elle est passée à 3,23. Elle était à Ok. 3,15, il me semble, hier. J'en pense quoi? Je pense que ça va être un match assez accroché sur les 7. Maintenant, je vois quand même Federer l'emporter en 4-7 maximum. Ok. Bah, Parce qu'il m'a rassuré sur son premier match. Et Silic, bon, bah, c'est pas non plus trop ça, hein. Même si c'est un bon serveur, il a beaucoup de balles de break que ses adversaires obtiennent sur son service, malgré tout. Et puis c'est à terre battue, donc service moins puissant automatiquement. Donc moi, je verrais plus un petit Federer en 4-7 maximum. ouais, et moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir un mec qui serve bien contre Roger parce qu'il va pouvoir mettre du rythme directement dès son retour. Voilà, la balle va être déjà rapide. On sait que Roger, c'est pas faut pas qu'il joue contre un terrien qui fait que des rallyes parce que c'est peut-être là justement où il peut flancher physiquement. Et je te Ouais. rejoins, pour moi, Silic, c'est peut-être le joueur presque bien pour lui.
Après, voilà, Roger, on n'a pas encore de référence cette année, très peu en tout cas. Mais ouais, je te rejoins totalement. Et peut-être un tie-break dans le match, notamment au premier set. Le temps que ça se chauffe, Silic, on sait qu'il sert bien, Roger aussi. Un tie-break, je sais pas comment elle est cotée. J'adore jouer les tie-breaks, mais je trouve que ça peut être sympa dans ce match. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, Soso, du coup. Si tu nous rejoins, ou si tu vois peut-être plutôt un exploit de Marine. Et du coup, pour revenir peut-être à Pliskova, Stephens, Stephens, je pense qu'elle ne gagnera pas ce match. Enfin, je pense. Pliskova, même si c'est pas trop la terre battue son truc, sur Roland, elle est quand même assez présente. Et elle fait plutôt une saison assez correcte Ouais. sur terre. Et Stephens, c'est quand même compliqué. C'était compliqué, mais là, je trouve que ça revient quand même mieux. Mais oui, je suis d'accord, hein, Pliskova est au-dessus, normalement. Elle a failli sortir face à Suarez Navarro qui revient de maladie et Ouais, c'est vrai. qui fait son premier match depuis 2 ans et elle a failli sortir. C'est vrai. Alors, je crois que le match était horrible à voir. Je vois Federer aussi en 4 ou 5-7. Ouais. Je pense même pas 5-7 quand même. Je dirais 4-7 maximum. Peut-être même Ok. 3. En tout cas, je comprends l'idée. Super. Et bien, on va pouvoir passer à nos pronos avant d'enchaîner sur le fameux Les fameux Starlix. pronos. On commence par le tien. Il s'affiche à Vas-y. l'écran. Kwon. Dis-nous tout, Rob. Du coup, j'ai choisi ce joueur Kwon face à Sepi parce qu'il a sorti Anderson. Sur terre battue, il est quand même assez bon, je trouve. Et Sepi, c'est vraiment la cote d'avoir battu Auger Aliassime qui fait cette cote-là, elle en est là aujourd'hui à 1,80, 80, 80, 90 aussi. Et Kon, je le trouve plus solide sur terre, aussi bien mentalement que physiquement peut-être aussi, et qui est un peu plus jeune que Sepi qui se fait âgé. Et voilà, moi je dirais plus sur Kon. Maintenant, ça va être un match assez serré, je pense quand même. Kon, c'est pas non plus la valeur sûre. Mais je verrais plus un petit 4 ou 5-7 Kon. Je suis totalement d'accord avec toi, sachant que Kwon contre Anderson, il a joué contre Anderson qui lui a mis 30 aces. 30 aces, c'est quand même pas dégueu. 30 aces, et il arrive à le battre en 4-7 en faisant aussi 9 doubles fautes. Donc si on enlève tout ça, on peut se dire qu'en fait dans le jeu, voilà, presque à chaque point où ça jouait, Kwon remportait. Donc déjà c'est assez rassurant. Et Sepi, tu l'as dit, hein, en fait sa cote elle baisse parce qu'il a sorti Auger Aliassime qui est malheureusement c'est compliqué. On l'a tous un peu surcoté trop rapidement. Je pense que mentalement ça suit pas. Et j'avais vu un article sur lui et en fait c'est vrai que c'est un bon joueur talentueux. Beaucoup de gens le disent à l'entraînement, mais il manque apparemment de caractère. Enfin, ça se voit aussi quand on le Ouais, voit. ouais. Mm. Il paraît, il s'impose pas assez et ouais, je pense que là, du coup, c'est clairement la cote, elle vient de là. En plus, Sepi, il est quand même assez âgé, on va pas se le cacher Ouais, ouais, complètement. Et même, c'est l'expert des craquages aussi, hein. aussi. Donc, Moi, quand j'ai vu face à Auger Aliassime qui est revenu, je me suis dit, bah, jamais Sepi va conclure le match. Bon, il a ouais. conclu quand même, mais Sepi, enfin, j'ai pas vu le match. Je pense que Auger Aliassime a dû sortir un match aussi pas terrible du tout, hein. J'ai pas vu, mais le peu que j'ai vu, ouais, c'était pas Ah ouais. du grand Yassim. Comme depuis ce début de saison, malheureusement. Donc oui, moi je le trouve cohérent et ça se tente, je trouve aussi. Le mien, bon, il est un peu plus osé, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Moi je la trouve trop haute en fait, c'est surtout ça. Je mettrai pas la maison dessus, mais je trouve que 2,65 pour un Nicolas Basilashvili qui est vraiment bon depuis le début de saison. On lui reprochait son irrégularité et au final cette année, il est totalement régulier. À part avoir balancé le match contre Benoît Paire après avoir gagné un tournoi, il a presque rien balancé. Il est très très impressionnant. Contre Lajovic, il a lâché stratégiquement son deuxième set pour avoir vu le match. Il a fait exprès, alors c'est un choix, c'est pas toujours payant, mais là ça a très très bien marché parce que d'ailleurs il a remporté les deux sets facilement. Voilà, moi je le trouve solide. Alcaraz, j'ai vu peu de matchs de lui, mais je trouve qu'on le surcote trop vite. C'est un peu comme du Corda, des mecs comme ça. On leur met des cotes très basses alors qu'ils sont encore très très inexpérimentés. En Grand Chelem, l'expérience compte beaucoup. On l'a vu juste notamment avec Auger Aliassime contre Sepi. Voilà, pour moi, Basilashvili, c'est un cran au-dessus sur le circuit principal et de 65, ça se tente. Oh non, c'est pas possible. La malédiction. Je sais pas ce que Benzema t'en qui l'ouvre son penses. pied droit. C'est pas possible.
Je pense aussi que Basilashvili a une carte à jouer. Il est un petit peu, sa cote me paraît énorme aussi face à ce jeune espagnol. Maintenant, c'est tentant, mais c'est vrai que ça va être un match très, très serré, je pense. Ouais. Et beau à regarder, hein, mine de rien, parce Ouais, qu'Alcaraz. très très beau à regarder, je pense. Si Basilashvili joue vraiment son jeu, Ah ça ouais, peut être un très beau match. ça va taper. Ok, super. Bon, voilà, nos pronos d'hier, moi j'étais assez confiant. Il s'est fait dérouter, donc je vais plus dire que je suis trop confiant. Je vais la jouer petite coronesse, mais voilà. Pour nos pronos, je sais pas si vous voulez valider ou pas dans le chat. Et comme d'hab, vous connaissez la chanson, Team Rob ou Team Alex, si vous avez une préférence. Et voilà. On Bon, passe au jeu, mon prono messieurs. n'est pas passé non plus, mais bon. Oui, c'est sûr, C'est oui. passé pas loin, hein. Il gagnait 2-7-0 et après c'était le néant. C'est vrai. Le Star Mix Enfin, c'est aujourd'hui, surtout, messieurs. ouais. Ah, attendez, je l'affiche alors que non, on l'enlève le Star Mix. On rappelle les règles. Il n'y a pas de free bet à gagner aujourd'hui parce qu'on n'est pas avec VBet. VBet, c'est demain. Donc là, le Star Je Mix, c'est juste pour gagner des points pour le jeu concours. Donc c'est 2 points si vous remportez le Star Mix. Les règles, bah Rob, tu veux les dire? Ou tu veux que je continue? Les règles, Vas-y. c'est simple, hein, c'est trouver à qui appartient le visage. Donc il y a 4 parties, le haut du visage, les yeux, la bouche et le corps de la Ok. personne. Être le premier à nous dire ça dans le chat, les noms des joueurs et joueuses. Et après, il y aura 2 points qui seront placés dans le classement. En plus, donc demain, il y aura 2 matchs. Maintenant, tu fais des matchs après. Ok. Ok, je tweet juste pour dire aux gens qu'on lance le Ouais, jeu moi concours. aussi, je dis. Je vais peut-être mettre un petit chrono, comme ça on saura quand on va commencer. Exactement, le record est fait par Solitaris. 42 secondes, c'est juste incroyable. Il a été beaucoup trop rapide pour tout le monde. Là, on a un petit peu corsé le Star Mix. Alors, c'est pas non plus des joueurs archi méconnus, mais voilà, il y a plus de connaissances, enfin plus de joueurs moins connus. Donc voilà. Si c'est trop dur, on vous aidera. Vous inquiétez pas. Mais voilà. Ouais, de toute façon, on va donner des indices. Parce que je pense qu'il y en a. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait aujourd'hui et j'ai regardé. Il y en a un que je sais pas du tout et ça me dit quelque chose. Et l'autre, en gros, je suppose une personne, mais je suis pas sûr non plus. Ok. Bon. Et du coup, Attends bah deux oui. secondes. Il faut rentrer du coup, messieurs, dames, les 4 parties en même temps. Donc voilà, vous mettez par exemple, je dis des conneries, Tsonga slash Garcia slash Mladenovic slash mon fils. Voilà, il faut pas mettre un par un parce qu'un par un ça ne compte pas. Donc pensez bien à mettre les 4 ensemble. Voilà. Après, vous pouvez poser des questions dans le chat aussi si vous avez des indices ou je ne sais quoi. Pour le moment, on n'a pas eu trop besoin parce que vous avez été très 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 bon. Mais bon, là, on va voir si aujourd'hui vous allez continuer sur cette belle forme. Je prépare le chrono et on va lancer. T'es prêt, mon Robinch? Je viens juste à l'instant de mettre un truc Insta, donc si on peut Ok, on attendre attend un une petit peu. minute ou deux vite fait, histoire qu'il y ait un Ouais. peu de monde peut-être à venir. Ok. Bah, est-ce que demain, vous dans le chat, vous serez là pour le live VBet? Dites-nous. Gros gros live, hein. Ouais, toujours. Toujours, voilà, on va être surmotivé et on essaie de vous faire gagner un max de choses, donc ça nous tient à cœur. C'est ça. Et ouais. Voilà, et on Toi, fera tu mets un peut-être. petit chrono comme ça avant Ouais. de débuter le Star Mix. Comme ça, Yes. on se laisse aller 2 minutes. Ok, je mets un Que chrono les gens de 2 voient, minutes. que les gens voient qu'il reste du temps pour jouer. Chrono de 2 minutes, messieurs. Je l'affiche. Hop. La prochaine fois, il faudra qu'on fasse ça. D'ailleurs, on mettra le début, enfin, une petite page avec début du Star Mix dedans. Ouais, c'est ça, parce que là, ça C'est s'affiche pas sur mal. les pronos. C'est vrai que c'est pas évident, c'est de ma faute. Non, mais Bon. non, mais j'y avais pas pensé non plus. Euh, Bon, est-ce que tu fais un ticket, toi, demain, concrètement, en plus de ce petit prono-là? bah, moi, très clairement, demain, je trouve qu'il n'y a aucun safe à faire, enfin, à mes yeux. Donc, je pars sur. Si je fais un truc, c'est un. Waouh. Pour plagier le mot de Kanto, un débilos. Donc, je vais prendre du. Si je le fais, je prends du Kwon, je prends du Lee. Alors, Lee en sec ou un set, je sais pas trop. Mais Kwon, Lee plus Basilashvili, je pense. Ce seraient mes 3 matchs pour vibrer. Ça doit faire une cote peut-être à 20-25. Voilà, je mettrai un petit 5 ou 10 euros histoire de vibrer. Mais voilà, je veux pas charger. J'ai pas une entière confiance demain.
Et je t'avoue que la journée d'aujourd'hui m'a tellement blasé. Genre tout ce que je pensais, ça a été limite l'inverse. Ah Donc ouais, non, mais c'était quoi cette journée là? voilà. Donc clairement, je me dis que là, peut-être que tout va passer et je vais regretter. Mais voilà, je préfère y aller mollo. Voilà. Et si, mais non, Badoza, ça joue Est-ce pas que demain. BDN ne ferait pas un petit match sympa face à Schwarzman? Bah ouais, pourquoi pas. Après, Schwarzman, c'est toujours Parce que je pareil. me dis que les confrontations, il a gagné trois fois sur terre battue, BDN, et qu'une fois Schwarzman. Et je sais Ouais, pas, il a clairement, pas c'est l'air sympa. d'être en grande forme. Ah oui, non, c'est clairement sympa. C'est clairement sympa. Non, oui, dans mon fun, ça peut y aller, clairement. Et Georgie face à Gracheva me tente aussi. Ratcheva, très bien joué. Tu l'as J'avais vu le bet match? contre elle. Ouais, j'avais bet contre elle et je la connaissais pas trop. Et c'est là que j'ai dit, ok. Elle lui a mis Que, une branlée, parce que clairement. Georgie, niveau mental, c'est pas ça. C'est ça qui me fait un peu dire que. C'est sûr. Messieurs, Et eh bien, Johnson qui va passer face à Montero qui, quand même, qui a 2-7-1 et 3, 5e, au quatrième set, ça a 2-0 Johnson. Pas clairement, mal. on a du Giron qui Et a passé à Paul, Giron qui a ouais, passé à Giron. une cote à plus de 4. Tu l'as dit, ben voilà. Mackenzie McDonald qui a failli gagner. Donc là, les grosses cotes, les gars, c'est impressionnant. Donc, C'est qui a passé une cote à 8 là aujourd'hui, je crois. ouais, donc là, franchement, il n'y a vraiment pas de safe aujourd'hui. C'était n'importe quoi à mes yeux. Bref, passons au Star Mix. Le chrono est tombé. Si, il y a Laxon Laxon qui qui a a battu à battu Batista Agut. Bautista Agut, cote à 8,80. Je pense Toujours qu'honnêtement, plus. je te jure, sur tous les matchs, je pense que c'est l'inverse de tout ce que je pensais à peu près. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Eh bien, on lance le Star Mix, messieurs. C'est parti. C'est parti. Voilà. Ah, au piano. Le record est de 42 secondes. C'était juste ultra rapide. Là, c'est un peu plus dur, donc c'est normal si on était plus de temps. Il y en a un ultra facile, je trouve. C'est. Oh, Non, on dit rien. Mais après le reste, ah, t'as changé les yeux? Attends. J'ai changé, ouais. Ok, je sais, c'est facile les yeux. T'aimes bien le joueur, donc oui, c'est facile. Mais après, je sais pas Les si. yeux, c'est facile. La bouche, je trouve ça facile aussi. Ok. Le haut me dit quelque chose. Maintenant, je suis pas sûr de ça. Et là, j'arrive pas le bas à me dire Si, le bas. Ah si, le bas, je sais. Ok. Moi aussi, je sais. Je pense que c'est ça. Non. Datch qui va pas voter. Ouais. De toute façon, les gars, proposez, hein, c'est gratuit. Et but de Kylian Mbappé. But de Mbappé, si jamais. Ouais. Ah, d'accord. But de. Il y a personne qui répond. Oh, cette connasse! Mais non, mais. Oui. On peut vous aider. Masculin, féminin, masculin, masculin. Je rigole. La pire aide. Non, non. En 4, ça marche. Bah, on va peut-être aider parce que de toute façon, personne répond. On peut dire les nations. Je dis dis les nationalités pour Un chaque indice la partie. bouche. En bas, Ok, nationalité pour chaque partie. en bas, américain. Juste au-dessus, la bouche, japonaise. Juste au-dessus, kazakh. Et tout en haut, écossais. Les gars, c'est des. Ok, franchement, d'accord. C'est des. J'étais pas mal. Là, c'est des cadeaux. C'est des passes D. Donc là, c'est au plus rapide, je pense. Je répète, américain en bas, japonaise, kazakh et écossais. Je l'ai. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Là, tu l'as pas, lui. Si! Non, lui, tu l'as pas. Il faut proposer dans le chat. Après, j'avoue qu'on a corsé aujourd'hui. Hein. On a essayé un peu plus dur. Alors, Isner, Osaka, Bublik, Murray. Eh bien, c'est validé. Victoire de la biche. Il a enfin gagné. Il prend ses points. Il prend ses 2 points. Quel crack. Il n'y avait pas de concurrence, de toute façon. Il n'y en avait À pas. domicile! Est-ce qu'il a triché ou Ouais, pas? c'est incroyable comme ce Star Mix où il y a qu'un gagnant. C'est Il n'y a mérité. qu'un participant et qu'un gagnant. C'est mérité. dommage Après, quand même. on a fait quand même plus Non, dur, j'ai pas c'est clair. triché par contre, non, non. Non, puis après, il y a aussi Oh la la France qui vache. joue en même temps. C'est normal mais que quand les gens même. soient moins focus. Bon, il prend ses 2 points. Du coup, le classement va Alors, changer. Pinot qui regarde et qui n'a rien proposé. Mais après, Charles Pinot, pourtant, oui, il avait pris ses points hier. Il y a ah Soso bah oui, MHK qui on n'a est pas mis à jour. présente, qui n'a pas du tout. Si, il a mis, j'avais pas public. Mais c'est vrai qu'on a dit qu'il faut proposer tout en même temps. Donc c'est vrai que les gens, s'ils n'avaient pas un joueur, ils proposaient pas. C'est pour ça aussi. Du coup, on n'a pas mis à jour le classement. C'est vrai qu'on n'a pas mis les points à Charles-Henri Pinot, qui avait pris 3 points
au Star Mix. 2 points, pardon. J'en avais que 3. Eh oui, beaucoup en avaient que 3, c'est ça. Attendez, j'ai la mémoire qui flanche. Qui a gagné hier au Star Mix? C'est Charles-Henri Pinault. Non, c'est pas Charles Épineux. Ah bon? On n'avait pas dit comme tout un C'est symbole? devant le match. C'est pas devant le match. Non, pas devant le match. C'est quelqu'un qui est venu et qui nous a dit oui, c'est facile de trouver avec. Ah ouais, non, mais c'est avec Soso. Mais non, mais c'est Solari. Non, non. Mais si, c'est Non, Solaris. c'est pas. Enfin, mais si, mais il n'est pas là, tu sais, c'est celui qui a battu le record. Ah oui, ok, oui, ok, Solitaris, c'est ça. voilà. Oui, bah oui. Solitaris. Donc Solitaris qui normalement est premier égalité avec 3 points. On a oublié de le mettre, ne vous inquiétez pas, c'est noté. On le remet là. En Solitaris. fait, juste ça et après le classement reste bon. Hein. Voilà, parce que c'est Kinato contre notre ami, j'ai perdu son nom, Deminor. Ça n'a pas encore joué. Et du coup, on peut dire que c'est officiel que Dutch, avec 2 points en plus, passe premier des classements. Il passe premier des classements, Le chat noir devient chat blanc. Il reste encore beaucoup de jours, mais effectivement, ça paye la régularité, les gars. Dans un live où il y a moins de personnes, il prend ses 2 points et il passe premier. C'est là où c'est beau. On vous le dit, les gars. Il est malin, hein. Il Il sait est venir malin. à quel moment. Et du coup, on vous affiche le jeu concours. On a pris les cotes les plus serrées. C'est Le ce concours, il va match-là. être tout seul à jouer. Il va avoir encore plus de points. Vous devez voter entre Sepi et Kwon dans le chat, messieurs. 2 points à prendre. Voilà, dans les cotes, c'est très très serré. Donc à vous de voter. Il est parti sur un flash. Soyez aussi stratégique parce que si tout le monde met un joueur, peut-être jouer l'autre, ça peut être le jackpot. Sachant que c'est un match qui est très très fermé. Hein. Nous, on a eu des avis sur l'un des deux, mais ça reste, les gars, c'est très 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 compliqué de bet ce match. Donc franchement, Faut mettre le gagnant surtout. vous pouvez être stratégique. Vous avez vous avez allez, 3 minutes pour analyser. 3 minutes est proposé. 3 minutes, allez. 3 minutes, on vous laisse analyser sur tout ici que vous voulez. Et vous... Donc, n'oubliez pas, plus 2 points, donc c'est hyper important. Exactement. Plus de points et demain, pendant le live VBet, ça risque d'être un carton, les gars. On risque de rajouter beaucoup de points en plus, peut-être. Donc ça propose. On a un cône, 2 cônes. Quel parfum, messieurs, pour le de cône. glace avec tout ça. Ah oui, ah oui, on a eu la même, c'est beau. Ah, c'est beau. Sepi, Charles Épineux qui tente. Il a raison. De passer premier. Mais Avec il a Sepi. raison. Il sort des toilettes, il a Sepi. Ah, on est chaud là. Oui. Sepi pour Soso. Oh là là, c'est beau. Ça nous fait du 50-50. Les gars, c'est incroyable ce qui se passe. C'est gratuit, mettez juste un nom dans le chat. Au pire des cas, pour ceux qui écoutent, au meilleur des cas, vous prenez 2 points et vous remontez dans le classement. Il y a 100 € à gagner, on le rappelle. Hein. Même si vous n'y connaissez strictement rien, tentez. C'est une chance sur 2, c'est pile ou face. Tentez. Regardez, hein, les gars, le premier du classement, c'est Dutch. Autant vous dire que c'est vraiment du pile ou face. Hein. Il entend ou pas? Il va écouter là. J'ai envie qu'il rage. J'ai envie qu'il rage, le frérot. Il a trop de retard. Non, mais C'est voilà. un peu mécanique. On dirait l'Eurovision. On dirait l'Eurovision, le classement de la France en haut alors que normalement c'est en bas. C'est pire. C'est magnifique. Ok, bon, on Pour va les clôturer le match là. 2-3 personnes qui viennent d'arriver, là, n'hésitez pas à donner un vainqueur de match entre Cône et Sepi. Il y a un petit jeu des pronos qui se passe toute la quinzaine. On en live tous les soirs à 21h. Et il y a un petit classement à la fin. Il y aura 100 € pour le vainqueur. Voilà. C'est ça. Mettez juste Sepi ou Cône, ça vous coûte rien dans le chat, l'un des deux, c'est pour vous. Nous, ça nous fait plaisir. Ça fait plus de points potentiellement. Il reste 1 minute pour voter. Là, on n'accepte plus parce qu'on a eu des gens qui disaient oui, on n'a pas pu venir, on fait un petit vote en DM. Là, c'est terminé, les gars. On avance dans le classement, on n'autorise plus d'écart. Maintenant, c'est focus. Donc c'est à vous d'être présent et de voter au bon moment. Ouh. 30 secondes. On sait bien, le classement est un petit peu bouleversé ce soir. Mais clairement, ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à un poil de fiac. Ça veut dire qu'il y a 4 points. C'est-à-dire que demain, il y aura 4 points en jeu exactement. Peut-être plus.
Bah non, bah oui, oui, mais demain, c'est live VBet, on peut faire gagner plus de points. Hein. Les gars, on est un peu roublard. Ah ouais, demain, VBet, là, faudra être présent. Tout peut changer, les gars. On vous dit juste ça, tout peut changer. 5 secondes. Retour gagnant de Kwon. Non, c'est fini. C'est fini, messieurs. Voilà, donc il y a eu peu de votes. Mais tant pis pour vous. On n'accepte plus. C'est ciao. Bon. On notera ces 4 personnes-là. C'est noté. Et bien joué à vous. Vous avez été stratégique. Biche peut être le grand gagnant de cette journée, quand même. Ça peut être incroyable. C'est un folklore. Messieurs, dames, rendez-vous demain. Avec plus de monde, on l'espère. Il n'y aura pas la France qui joue déjà. Et bien sûr, gros live VBet. Vous le savez. Peut-être Coco, je sais plus. Non, je crois que Coco sera pas là, je crois. Il sera à la régie encore. Il sera à la régie, il sera de retour, je crois, vendredi. Ouais, de retour vendredi, Coco. Parce qu'on sait qu'il y a un fan club Coco qui s'est monté sur Twitter. Il arrive bientôt. Il va nous en faire encore des belles cagades comme Arwaba ou Christian Rude. C'est promis. Il nous manque, hein. C'est ça. Bon. Et les gars, ah mais attendez, parce que oui, Coco ne suit pas le live là. Enfin, il est pas en régie aujourd'hui. Est-ce que vous nous suivez le chat pour le peu qui sont là? On lui présente un fake match vendredi soir, un match qui n'existe pas. On met 2 joueurs qui n'existent pas qui s'affrontent. Et on essaye, c'est Rob qui avait eu l'idée. On lui demande d'analyser le match. On va voir s'il prend coup. Ça tombe sur lui. Voilà, bon les gars, c'est un Attends, secret. mais là, ça avance dans Roland, donc du coup, il va savoir que il connaît plus tout fait. Ça aurait été sur un premier tour, c'était jouable là. Moi je dis on essaye, on met un Dustin Brown contre contre Matt Texans. Non, on quelqu'un qui a perdu genre il y a 2 jours. Vas-y, ouais. Moi je pense qu'il y a moyen. Faut tenter, bien sûr qu'on tente. Bon. Chiche, mais bien sûr qu'on va la tenter les gars. On va la tenter. On espère que ça va marcher. Le ganache, elles seront incroyables. Bah, les gars, si ça marche, c'est fou rire garanti. Je pense on chiale, hein, clairement. Il analyse. Ah ouais. Il n'y a pas eu Kevin aujourd'hui, c'est vrai qu'il commence à nous manquer le petit Kevin. Il va peut-être revenir pas demain, mais peut-être vendredi. Ça arrange pour qu'il soit là. Ah, Kevin, oui. Ouais, on n'a pas forcément eu de contact avec lui récemment. Vendredi, on se cale Kevin, les gars. Vous savez que vous l'aimez et on se tape des grandes barres avec lui. Donc vendredi, il sera là. À demain. Bonne soirée à tous et à demain, même lieu, même heure. Exactement. Rediff sur YouTube. Faites de la pub, c'est important. Et carrément. Faites-nous de la pub pour se faire connaître. C'est top. Exactement. Et demain, attention, gros live avec beaucoup de free bet à gagner en plus du jeu concours de 100 €. Ça va être incroyable. À demain, messieurs. Bonne soirée à tous. Ciao.